Yo 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 yo. Salut à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire une petite routine make-up, chit chat. J'ai plus beaucoup de batterie. Mon appareil photo tire plus la batterie. Mais bref, du coup voilà, je voulais revenir avec une vidéo légère, faire un petit chit chat make-up, faire un point sur ma vie avant de faire un mental breakdown et de penser vraiment à vendre un rein pour pouvoir me payer une vie décente, voilà. Du coup, j'ai quelques nouveaux produits, quelques commandes que j'ai fait pendant Black Friday. Je reviens tel un cheveu sur la soupe sur ma chaîne YouTube, mais voilà, a-t-on besoin de l'expliquer? Non, c'était très compliqué ces 2 dernières années, c'était pas Jojo. Donc je vais commencer à maquiller, je vais faire un truc archi simple, archi rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps et je fais pas un truc de ouf aujourd'hui. Donc j'ai eu cette base de chez Makeup Revolution, c'est la Pore Blur. C'est de leur teinte professionnelle, là ou je sais pas quoi, de leur gamme professionnelle. Franchement elle est bien, elle lisse bien la peau, mais ça fait que 2 fois que je l'utilise, donc je pourrais pas donner un avis vraiment complet. 2019, une année compliquée, pleine de hauts et de bas, de mésaventures. Que dire, franchement, cette année, mais... Bah du coup moi cette année, je sais pas vous, moi j'étais encore en études, donc je suis allée en 2e année de BTS. Franchement, très sincèrement, voilà, sans commentaire. Je suis encore en alternance, donc j'ai un salaire d'alternant qui me permet de survivre. Merci à Échelon 7 sur Instagram, ce compte qui propose des recettes à petit prix pour les gens dans la haisse comme moi. Et j'ai toujours pas le permis, voilà, on se rappelle en 2019 que j'avais fait un petit... que j'avais dit à tout prix que je voulais mon permis, je l'ai toujours pas. Maintenant en 2019 t'es vraiment bête. Faut vraiment que je le passe là, faut que je m'inscrive parce qu'en fait pour la fin de mes études je suis obligée de l'avoir et je suis obligée d'avoir une voiture. Très sympathique, voilà, j'adore ma vie. Là je viens de mettre la bébé crème de Herborian en teinte claire. Elle sent archi bon, j'aime trop cette bébé crème. J'avais déjà fait mes sourcils hors caméra parce que si je commence à faire mes sourcils on y est encore demain matin. Donc flemme quoi. Puis en plus hier j'avais déjà voulu filmer cette vidéo et j'avais raté mes sourcils, ça m'avait trop énervé. Sinon non, c'était le Black Friday. J'ai pas fait énormément d'achats, j'ai plutôt racheté des trucs que j'avais besoin. Bon, là j'ai acheté le Super Size Conceal and Define de chez Makeup Revolution, donc c'est l'ancien qui ressemble beaucoup à celui de Tarte. Franchement je l'aime trop, il est trop bien, il est trop couvrant, il est trop mimi. Et quand on a un peu d'acné... Oh non, j'ai une crotte de nez, excusez-moi. Et en fait quand on a un peu d'acné comme moi c'est par période, hein. On dirait mon visage il se dit ça va un peu trop bien dans sa vie, on va lui niquer sa mère. Donc voilà, j'ai pas eu d'acné pendant genre 2 mois. Et là, je sais pas, je me dis, je vais faire une vidéo. Bonjour, c'est moi, coucou. Très grande dame. Très classe. Très... Oh mon dieu. Sinon, cette année aussi, j'ai retrouvé l'amour. Après 1 an et demi de désert sentimental et de remise en question. J'ai retrouvé l'amour. Je suis très très heureuse. Je suis avec quelqu'un de très très gentil. On fait vraiment, genre, on est vraiment pareil. Enfin, lui, c'est moi en garçon. On est trop pareil. On aime les mêmes séries, on aime regarder les mêmes types de films, on aime écouter les mêmes musiques. Donc c'est plutôt pas mal. Il aime la pizza, j'aime la pizza. Sur certains points, on est hyper complémentaires et sur d'autres, voilà. Là où moi je suis un peu plus impulsive, voilà. Là où moi je suis un peu plus impulsive et j'arrive pas trop à me tenir, lui il est plus calme et ordonné. Et il est super gentil quoi. C'est la première qualité qu'on recherche chez quelqu'un quand même. Donc d'être heureuse, ça me paraît un peu trop beau. Je me dis ouais, j'ai rencontré quelqu'un, on se dispute jamais, il est super gentil, il est grand, il est beau. Non mais bref, je rigole, mais franchement, je suis heureuse. Quand je me couche, je suis heureuse. Quand je me réveille le matin, je suis heureuse, enfin je sais pas. Et du coup on passe des archi bons moments, et il n'y a pas à dire. Être en couple, quand tout va bien, c'est la meilleure sensation du monde. Je passe des bons moments. Désolée la team célibataire, hein, là, vous allez entendre mes petits trucs de meuf en couple, mais c'est le seul truc bien qui arrive dans mon année. Laissez-le moi, s'il vous plaît. Je l'aime, il m'aime. Bisous à toi. On va utiliser un pinceau qui va faire tout. Comme beaucoup le savaient, en fait, je sortais d'une relation
archi compliqué avec mon ex avec qui j'étais restée de mes 18 à mes 19 ans et demi, 19 ans je sais plus. Pendant 2 ans j'en avais vraiment souffert et c'était une relation vraiment pas belle. C'était pas une belle relation, j'en ai pas des bons souvenirs. Et, non franchement, il y avait des mots qu'il m'a dit qui m'ont vraiment blessée et j'ai eu du mal à m'en remettre. Et en fait il m'avait dit ouais tu retrouveras jamais quelqu'un comme moi, non non non. Encore heureux mon coco, merci, je n'ai jamais retrouvé quelqu'un comme toi et merci beaucoup la vie. Mon tour est passé, bonne chance à la prochaine pétasse que tu trouveras. Et voilà, je voulais dire à toutes celles qui sont dans des relations pas forcément cool, où c'est pas... Je ferai une vidéo plus complète là-dessus, mais à toutes celles qui sont dans des relations pas forcément très saines, il y a une fin à tout, il y a un bonheur qui recommence. En fait moi dans ma vie, à chaque fois que j'ai donné et que j'ai fait du positif, que j'ai tout donné pour quelqu'un, que cette personne m'a fait du mal, j'ai toujours après rencontré des gens hyper positifs qui me rendaient l'appareil. Et voilà, c'était ça avec lui, avec mon ex. J'ai tout donné, j'étais super à l'écoute. Et c'était quelqu'un de très très toxique, très très manipulateur. Il m'a fait clairement passer pour une merde pendant 2 ans. À me répéter tous les jours que j'étais moche et grosse, mais alors qu'est-ce que tu fais avec moi, trou du cul? Et donc en fait, voilà, un jour ça s'est terminé. Pendant 1 an, j'étais pas très bien. Mais je sais pas, un beau jour tu te réveilles et tout va mieux et tu te dis que t'es pas une grosse merde et ça va mieux. C'était très très dur, je ferai une vidéo plus complète à ce sujet-là sur les relations toxiques en amour. J'en ferai une sur l'amitié parce qu'il y a aussi une amie qui m'a énormément déçue. Très 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 déçue, mais il y aura mon ami Théo avec pour parler de cette chose qui a voulu foutre la merde dans un triangle amical. Franchement j'ai trop de storytime à vous faire là, sur des relations, sur des histoires qui me sont arrivées et tout. Donc grave hâte. Mais voilà, sinon, je sais pas si vous le saviez, je passe un BTS profession de l'immobilier. Donc en fait je suis en école début de semaine et après je suis en agence. Et donc ce qui s'est passé c'est que voilà, mes 2 années de BTS je les ai fait en alternance et tout. C'était un peu difficile parce que j'avais pas de voiture, donc pour l'agence c'était un peu difficile et puis pour aller à l'école aussi c'était un peu difficile. Mais ce qui s'est passé c'est que vraiment je crois que dans le milieu scolaire je me sens pas, j'ai pas ma place. Je suis pas, voilà, j'ai pas ma place, j'ai eu des hauts et des bas avec mon agence. Voilà, je vais pas en parler plus, j'en parlerai plus peut-être quand j'aurai fini mon année et que j'aurai passé mon diplôme et tout. Mais ouais, c'était un peu difficile, c'était un peu une expérience spéciale, si je puis me permettre. Ne perdez pas courage dans vos études. Un jour, de toute façon, toutes ces conneries, ça s'arrête. Donc on se sera pris la tête pendant longtemps. Et puis un jour, ça s'arrête et on a un autre taf et on a... qui est en rapport ou non avec les études qu'on a fait. Et puis voilà, la vie continue, c'est tout. Et c'est ce que je me dis pour me rassurer, ça se trouve ça ira pas du tout dans 2 ans. Là je viens d'utiliser le Strobe Highlight de chez Révolution, il coûte 1,99€, autant dire que c'est vraiment moins cher que 3/4 des highlighters qu'on peut voir n'importe où. Il y a mon chat qui me regarde en mode qu'est-ce que tu fous. Et en fait oui, cette relation toxique, elle m'a un peu pourri la vie dans le sens où j'avais plus confiance en moi. Et je voulais plus faire de vidéo parce que je me trouvais moche et grosse. Alors que je me considère pas comme... Enfin, je m'étais jamais vue comme ça. Je me suis jamais sentie moche de ma vie. À part mes années collège, mes années très ingrates. Mais je me suis jamais... Je suis pas le genre de meuf à dire ouais, je suis trop moche. Non mais franchement, je suis grave moche. Hein. Juste pour que les gens me disent que je suis belle. Si moi je me trouve pas belle, qui va me trouver belle? Personne. Donc autant se trouver belle, se mettre en valeur, se sentir bien. Enfin, j'ai pas besoin d'un homme pour financièrement dépendre. Je suis pas comme ça. Je préfère 1000 fois être avec un mec gentil qui a pas de thunes qu'avec un mec riche qui me fait la misère. Et bon, vous inquiétez pas, j'étais avec des mecs qui étaient des vrais bâtards et qui en plus n'avaient pas d'argent. Là j'ai mis le base fixe de Make Up Revolution encore une fois. J'avais fait une commande pendant le Black Friday. Peut-être je ferai plus une revue sur les produits Make Up Revolution parce que ma base, ma vie, tu peux avoir une collection de maquillage avec 50 balles là-bas. Et je vais utiliser ce petit truc d'ombre à paupières Make Up Revolution en teinte Adore You. Je l'ai payé 5€ je crois au lieu de 7 ou 8€ en temps normal sur le site. Et franchement j'adore cette teinte là, je l'avais déjà eu, je l'ai fini, je l'ai racheté. Et du coup je disais, faut d'abord se parfaire nous-mêmes. Se trouver belle, se trouver beau, avoir un travail qui nous plaît, un truc dans la vie qui nous plaît, avant de l'attendre des autres en fait.
Et moi, c'est une de mes priorités, de me satisfaire à moi-même avant de satisfaire les autres. Parfois, on ne fait pas des choix dans nos vies qui sont toujours en accord, en coordination avec les valeurs de notre famille, avec, je sais pas moi, avec ce que nos parents ils attendaient de nous quand on était petits. Vous savez, nos parents ils ont tous des plans un peu pour nous, genre ils nous voient, on aime la danse, ils disent ah bah ma fille elle sera danseuse, ou alors ils voient qu'on est fort en maths, bah mon fils sera ingénieur, et c'est pas forcément ce que nous on veut. Et là oui, je vais le dire, je passe un diplôme aussi pour rendre fiers mes parents, et parce que c'est vrai qu'après de nombreuses discussions avec eux ou avec des gens, ou de ce que moi j'ai vu de la vie, en vrai de vrai, un diplôme c'est une sécurité pour plus tard, et je l'ai déjà vécu d'avoir un job qui me plaisait pas du tout. Franchement, ce truc là, c'est trop beau. J'aime trop les paillettes que ça fait. Je love. Et du coup, pour avoir déjà eu des jobs de merde, genre la pizzeria, des trucs comme ça, mais c'est pas forcément le fait de faire des pizzas, mais genre les ambiances qui sont un peu de la merde, tu vois. Bah, moi je peux pas. Je peux pas. Et je me dis, vaut mieux que tu fasses un diplôme et que tu sais que dans ton domaine, tu auras 10 propositions, que de ne pas en faire du tout et de devoir prendre un travail en dépit, tu vois, parce que t'as pas le choix. Donc là, pendant mes 2 ans de BTS, je me suis un peu sacrifiée en me disant, bon, je suis pas forcément dans le domaine de mes rêves et tout, mais après j'aurai mon diplôme et je pourrais plus bosser dans ce qui me plaît et faire un autre projet, un autre truc et tout, plutôt que voilà, de galérer pendant 5 ans, à travailler en 45 heures par semaine, parce que quand ton boss il t'appelle, t'as pas trop le choix de lui dire oui. Là au moins bon, moi c'est pas trop mon cas. Je vais mettre du mascara, je pense pas que je vais faire de trait d'eyeliner aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Mais ouais, du coup c'est vrai. Et je me suis grave, enfin je sais pas, depuis que je suis revenue du Maroc, je suis allée au Maroc il y a quelques temps. Je suis allée à Casablanca, plus précisément chez ma copine Chérine, je te fais un gros bisou, I love you. C'était des super bonnes vacances, franchement c'était un truc de ouf. J'ai passé des trop bons moments avec son petit chat qui venait de mettre bas, super sympathique. Enfin bref, depuis que je suis revenue de mes voyages au Maroc, là je sais pas, je commence à reprendre l'envie de vraiment me remaquiller, refaire des soins. Mes cheveux, mais ils ont tellement poussé, ils étaient devenus tellement moches il y a 2 ans, ils étaient trop moches. De toute façon, comme moi je le dis, hein, quand t'es mal dans ta vie, ton physique y suit, et quand t'es bien, ton physique y suit aussi. Mon mascara c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline. C'est mon mascara préféré, j'achète presque que lui. Hop. Quand je suis revenue du Maroc, je me suis retrouvée super mignonne. Je voyais que, je sais pas, j'étais avec quelqu'un. Chérine était tellement positive, tellement gentille. Enfin, elle m'a tellement motivée à reprendre des vidéos, à avoir confiance en moi. Ça m'a fait trop du bien d'être avec quelqu'un comme ça. J'ai vu des choses trop belles. La mère de Chérine, elle était adorable. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. Le Maroc, ma vie. Et Chérine, c'était une fille qui était abonnée à ma chaîne quand je faisais des vidéos paranormales. On parlait et tout, plus ou moins souvent quoi. Et au final, quand je suis allée au Maroc, je suis allée chez elle vu que la pote avec qui je devais y aller m'a laissé tomber comme une grosse merde. Donc au final, j'ai réservé un appart pendant une semaine. Chérine venait. Il y a mon copain actuel qui était aussi au Maroc à ce moment-là, donc il est venu un petit peu. Et après, je suis allée chez Chérine. Finalement, j'ai mis de l'eyeliner. La batterie s'est éteinte, j'avais du temps. Je me suis dit, allez, autant ressembler à la bombe que je mérite d'être. Je sais pas ce que je vais faire comme coiffure aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas prévu de sortir, à part qu'il faut que je fasse mes impôts. Sympa, on adore la vie d'artiste, la taxe d'habitation, zonzon. J'ai 3 rouges à lèvres, je sais pas lequel je vais mettre. J'ai le Soar de MAC que j'aime trop, que j'ai acheté il y a pas longtemps pendant le Black Friday avec moins 25%. J'ai le Teddy Beer que j'ai eu dans mon abonnement Birchbox qui n'est pas en partenariat. Non, c'est le Velvet Teddy, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai fait rentrer un peu mon eyeliner dans l'œil, j'aime trop faire ça, je trouve ça trop beau. Et j'ai un de chez Makeup Revolution, le Cake. Il ressemble grave au... Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On sait très bien que c'est les mêmes, mais je vais me persuader que c'est pas les mêmes. Hop, je vais mettre un crayon, j'ai qu'un seul crayon à lèvres, donc voilà. De chez MAC, c'est le Nice and Spicy, qui était aussi en solde. Hop. Enfin bref, je sais pas, j'avais juste envie de faire un petit chat make-up, de me maquiller devant ma caméra, de passer un bon moment.
J'aimerais bien faire des vidéos plus poussées du coup sur les relations toxiques en amitié et en amour, vu que c'est les deux seuls que j'ai rencontrés. Après, je sais qu'il y a plein de relations toxiques, genre entre frères et sœurs, entre parents, enfants. Moi, j'ai rencontré que celles en amitié et en amour. Et j'ai envie de dire, ça sera bien les seules. Et du coup, pour celles en amitié, je vais attendre la venue de mon ami Théo. Comme je vous ai dit, on a une histoire en commun. Donc on s'est appelé tout à l'heure, faut qu'on se voit pour la faire ensemble cette vidéo. Mais avec les grèves SNCF en région parisienne en ce moment, pas très cool quoi. Pour celle en amour, franchement, faut vraiment que je l'écrive parce qu'elle est vraiment longue. C'est une longue histoire de 1 an et demi, donc voilà, il y a des choses à dire. Et sinon, c'est tout. J'ai envie de reprendre les vidéos petit à petit. Comme je vous ai dit, je sors vraiment d'une période... J'ai pas envie de mettre le mot dépression là-dessus parce que je suis pas sûre que c'en était une. J'ai jamais consulté de psy. J'ai pas envie de mettre un mot sur quelque chose dont je suis pas sûre. Mais j'ai vraiment vécu 2 ans très très durs. Je commence juste à ressortir la tête de l'eau. Donc voilà, ça fait 6 mois que ça commence à aller mieux. Ça fait 1 an que ça commence à aller mieux. Et pendant 1 an, c'était vraiment pas ça. Donc là, je veux profiter de la vie, je veux profiter de ma chaîne YouTube, je veux me remettre à fond dedans. Je pense que je peux vraiment apporter quelque chose aux gens qui me regardent, que ce soit en termes plutôt de vécu et tout, d'histoire que je peux raconter. Mais après, j'ai envie de faire aussi des vidéos beaucoup plus légères, comme des vidéos maquillage et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Les vidéos paranormales, franchement, c'est plus trop mon délire. Il y a des filles qui le font beaucoup mieux que moi. Je trouve que le sujet a été un peu vu, revu, revu. Donc bon, voilà, on va pas être 15 à le faire. Et j'ai un cil là qui est trop moche. Ça pour vous dire que si vous êtes dans des relations un peu toxiques et nocives comme ça en ce moment, sachez que c'est un temps. Et le jour où vous décidez de vous réveiller et de reprendre votre vie en main, c'est tout à fait possible. Je suis redevenue la petite fille épanouie. J'ai même une sapinette à la maison. Attendez, je l'ai fait avec mon amoureux. Franchement, elle est trop trop belle. Elle, je l'aime trop. On l'a fait un peu dans le style bronze, nacre, or, il y a des boules or. On a mis une petite étoile. Enfin, franchement, je la kiffe trop. C'est la première fois que je faisais une sapinette chez moi. Et j'ai trop kiffé. Attendez, on a même un Bambi. On a un Bambi, on a un vrai couple. Nous avons un Bambi ensemble. Et aussi, je voulais vous parler de produits que j'ai achetés chez Narges Boutique. Je les ai achetés, ce n'est pas une collaboration. Je les ai achetés avec mes propres petits sous-sous. Mes petits sous-sous de l'alternance. Donc c'est en fait une fille qui fait des produits à base de Musc Tahara. C'est des produits, donc notamment moi mon indispensable c'est le déodorant Musc Tahara. C'est un déodorant en forme de pâte. C'est pas très beau, mais l'odeur elle est juste sublime. En fait c'est une pâte qu'on prélève, qu'on chauffe dans ses mains et qu'on met sous ses aisselles. Et ça va être anti-odeur pendant 24 heures, mais vraiment. Il coupe pas la transpiration, c'est pas un anti-transpirant, c'est juste un anti-odeur. Vraiment il est trop trop bien, la transpiration on va pas du tout sentir mauvais, il sent super longtemps. L'odeur du Musc Tahara, si vous connaissez pas, c'est une bebon. Et j'ai acheté aussi le petit pot de Musc Tahara, voilà, de Narges Boutique. Oh non, il y a du musc dessus, enfin, il y a du... Donc c'est une espèce de pâte qu'on prélève et qu'on peut mettre sur ses parties intimes, avec un peu, par exemple sur un coton avec un peu d'eau de rose. Si vous avez des cotons réutilisables, c'est encore mieux. Et on peut le mettre sur les parties intimes après les règles et tout, après la période, après... moi je l'avais pas après l'épilation par contre. Mais pour celles qui s'épilent pas, vous pouvez le mettre même tous les 2-3 jours, comme vous voulez. J'ai grave kiffé parce que ses prix sont super abordables. Elle est super sympathique. J'ai eu un problème avec un déo et puis elle a direct répondu super vite. Et enfin voilà, je trouve on peut payer par PayPal aussi et par virement. Donc il y a plein de... Enfin son site est super bien expliqué, je vous laisse tout en barre d'infos à le checker. Mais bref, j'ai kiffé ces produits là. Aussi ma commande Make Up Revolution, bah du coup je suis grave satisfaite franchement. Pour 50 € j'ai acheté plein de trucs pendant le Black Friday. Et tous les produits sont grave bien. Donc je valide. Surtout l'ombre à paupières et le correcteur. Donc j'adore, je valide, j'adhère. Merci. Bon mes cheveux c'est pas ça mais on va faire avec. Bon bah merci à toutes celles qui ont suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à m'ajouter sur Snapchat, c'est manon-bns. Et puis bah on se dit à très bientôt. Ciao.